Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est vendredi de Pentecôte et nous allons invoquer l'Esprit Saint et demander à notre Christ bien-aimé la guérison du cœur et la guérison du corps. Commençons tout de suite par remercier notre Père éternel. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons et nous te glorifions pour cette nouvelle journée que tu nous accordes à tous. Merci, merci Père, malgré tout le mal que nous causons, toutes les déceptions, tu nous laisses encore une chance de vivre sur cette magnifique terre que tu as créée pour nous. Alors merci Père. Invoquons maintenant l'Esprit Saint, l'esprit de feu, l'esprit de force, l'esprit d'amour. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures, toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père. Fais-nous apprendre aussi le Fils et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Alors, chers frères et sœurs, dimanche, c'était Pentecôte. Et pour Pentecôte, j'ai été à la confirmation d'une amie à la cathédrale de Bordeaux. Et c'était tout simplement magnifique. Et j'ai vraiment ressenti la présence vivante de l'Esprit Saint. Voilà. Ayez toujours cette foi que l'Esprit Saint, il est présent. Simplement, parfois, il faut le réactiver en nous parce que par nos péchés, eh bien, nous ne sommes plus capables de sentir sa présence. Mais par le baptême, vraiment, il nous a été donné cet esprit qui nous lave du péché originel et qui nous tourne vers Dieu si, évidemment, nous l'acceptons, car nous gardons toujours notre liberté. Et la Pentecôte est une grande fête pour nous donner l'occasion, vraiment, c'est l'occasion solennelle de réactiver le Saint-Esprit en nous. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il faisait relativement chaud dans la cathédrale parce que c'était plein à craquer. Il y avait quand même 200 adultes qui se sont confirmés, donc c'était vraiment magnifique. Il y a un renouveau de la foi chrétienne en France qui est en marche et je rends gloire à Dieu. Il y avait beaucoup de monde et donc tout le monde avait été convoqué 1 heure en avance et on était dans une ambiance assez bruyante. Et j'ai décidé de faire un petit chapelet pour me mettre en condition. Et je commence à prier mon chapelet. Et au bout d'un instant, j'ai senti une petite brise légère qui venait sur moi. Et j'ai vraiment compris que c'était l'Esprit Saint qui me remerciait, voilà, d'invoquer Marie, son épouse. Car quand on prie Marie, eh bien, l'Esprit Saint se rue vraiment dans les cœurs de ceux qui prient Marie. Et voilà, donc du coup, je me suis sentie beaucoup mieux parce que j'avais chaud. Et c'était magnifique cette brise parce qu'elle était parfaite, elle était ni trop forte ni trop faible, elle n'était pas trop froide, elle me rafraîchissait. Donc merci Saint-Esprit, car voilà, le Saint-Esprit se manifeste sous différentes formes. Cela peut être une brise légère, cela peut être au contraire un vent très fort, ou cela peut être le feu et beaucoup d'autres manifestations encore. Alors n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires si vous avez vu comme ça des manifestations du Saint-Esprit. Et puis la cérémonie a commencé par ce magnifique chant. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Repris en chœur par des centaines de personnes. Et là, j'ai ressenti tellement d'amour que vraiment j'en ai versé des larmes et des larmes. C'était vraiment magnifique. Alors merci Saint-Esprit pour
cette force, cet amour et cette joie que tu m'as donnée. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Père éternel, nous déposons au pied de la croix de ton Fils bien-aimé toutes nos faiblesses, toutes nos peurs, toutes nos rancœurs, tous nos péchés, tous nos manquements à ta loi d'amour. Daigne vraiment déverser sur nous ta miséricorde divine. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous prions particulièrement pour tous ceux qui connaissent des difficultés familiales. Et il y en a beaucoup, car les familles sont beaucoup attaquées par Satan, toujours lui. Et vraiment, Seigneur, voilà, viens apporter la paix dans les familles, viens apporter la paix dans les couples, viens donner la force à ceux qui subissent comme ça des situations de domination. Donne-leur ta paix, ton amour, car s'il y en a qui vivent des choses difficiles en couple, comme par exemple Sainte Rita, Seigneur, je sais que par ton amour est tellement puissant, mais nous ne le sentons pas toujours. Alors Seigneur, merci de nous donner ton onction d'amour, que là maintenant, là où nous en sommes, vraiment pour toutes les personnes qui vivent des situations conjugales difficiles, que vraiment nous soyons remplis de ton amour dans chaque cellule de notre corps, et que cet amour soit tellement puissant que peu importe ce qui nous arrive, eh bien nous affrontons les difficultés avec vraiment une force incroyable. Alors merci Seigneur de guérir, voilà, tous les cœurs de celles et ceux qui souffrent dans leur couple ou aussi dans leur famille. Ceux qui souffrent dans leur famille à cause de l'inconduite des enfants. Et c'est vraiment des fois difficile à vivre quand on essaie comme ça, quand on a des enfants qui dérivent, on essaye de les ramener dans le droit chemin. Mais vraiment, frères et sœurs, confiez-vous au Saint-Esprit, confiez-vous au Christ. Vraiment, Seigneur, tu apportes comme ça ton onction de consolation à tous ceux qui sont vraiment dans la souffrance à cause d'un membre de leur famille. Que tu nous donnes cette consolation. Surtout, nous ne cédions pas au désespoir, que nous ayons confiance en ta miséricorde infinie qui va agir. Et que voilà, nous ressentions pour l'instant cette paix, cette confiance. Car même si nous connaissons des situations difficiles, eh bien, le diable est déjà vaincu sur la croix. Et nous sommes déjà, Seigneur, vainqueurs en toi. Alors, Seigneur, voilà, merci de nous consoler et merci de renforcer notre foi. Voilà, frères et sœurs, ne jamais désespérer. Il y a tellement d'exemples. Sainte Rita, on a un merveilleux exemple qui a réussi par sa douceur, sa persévérance, la force qu'elle a demandé au Seigneur, la force que lui a donné le Seigneur, la prière, sa piété. Elle a réussi à convertir un mari qui était une personne très violente et qui lui a fait subir tellement de souffrances. Alors vraiment, persévérer. Et bien sûr, Sainte Rita, c'était une autre époque où les femmes ne pouvaient pas partir. Donc là, je tiens très clair que si cette situation vous détruit, il faut partir. Mais si vous sentez que vous pouvez tenir, eh bien restez, priez encore, et vous obtiendrez la conversion de vos maris. Soyez-en sûrs. Jésus ne vous laissera pas tomber, Marie ne vous laissera pas tomber, le Père ne vous laissera pas tomber, le Saint-Esprit ne vous laissera pas tomber. Toute la cour céleste est là, elle vous soutient tous les jours, elle vous voit dans vos combats. Quand vous pleurez, elle pleure, et quand vous réjouissez, elle se réjouit. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Vraiment, soyez-en convaincus, chers frères et sœurs. Merci Seigneur maintenant de guérir les corps fatigués, les personnes qui ont des insomnies, les personnes qui ont des cauchemars. Vous pouvez placer vos mains sur votre tête. Personnes qui ont des pensées obsessionnelles, négatives, des ruminations, des pensées morbides. Vraiment Seigneur, voilà, par ton sang, viens purifier toutes ces pensées de mort, Seigneur, et viens les remplacer par des pensées de vie, des pensées de lumière, des pensées de joie.
Viens guérir maintenant tous ceux qui s'ouvrent au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau circulatoire. Viens soulager les jambes douloureuses. Viens redonner la marche à ceux qui boitent. Voilà, si vous voulez être guéri, bien demandez, dites à ce moment-là, vous pouvez même l'écrire dans les commentaires, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Vraiment, Seigneur, quand tu étais sur terre parmi nous, chaque personne qui est venue à toi pour demander une guérison a été exaucée. Tu n'oublies personne. Alors Seigneur, je crois en toi, je crois en ta miséricorde infinie et je crois que tu es toujours le même en 2023 et que tu peux guérir toutes les personnes qui nous écoutent, quels que soient leurs problèmes, qu'elles aient des cancers, des maladies neurodégénératives, des problèmes au niveau des yeux, au niveau des oreilles, des problèmes au niveau des poignets, au niveau des hanches, au niveau des épaules, Seigneur. Tu peux tout redresser, tout raffermir, tout guérir. Des problèmes au niveau du cœur, au niveau des poumons. Nous te confions tout, Seigneur. Au niveau de l'estomac, au niveau des reins, au niveau des intestins. Seigneur, tu viens tout visiter, tout raffermir, tout guérir, tout purifier. Amen. Ressentez vraiment l'onction de Dieu qui descend sur vous. Vous pouvez mettre votre main sur l'endroit du corps où vous avez mal. Ressentez cette onction d'amour qui descend en vous, dans tout votre être, depuis la tête, en passant par le cou, la poitrine, le ventre, les bras, les jambes et les pieds. Ressentez cet esprit, cette onction d'amour qui est là pour vous en ce moment. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur visite tout le monde. Il faut simplement être prêt à accueillir, à recevoir. Et il faut demander, bien sûr. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci de nous avoir sauvés de la mort définitive en souffrant pour nous sur la croix. Merci Seigneur d'avoir pris tous nos péchés sur toi, d'avoir supporté toute cette haine, cette indifférence, ces moqueries, et de n'avoir rétorqué à tout cela que l'amour, l'amour et encore l'amour. Merci Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment, pour tous les cœurs que tu guéris, que tu visites, pour tous les corps que tu soulages, que tu raffermis et que tu guéris. Sois loué Seigneur, sois béni et sois glorifié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que ce moment vous aura fait du bien. Sachez que le Seigneur nous visite toujours et que même si vous ne sentez pas de changement notable, sachez que le Seigneur agit en vous et qu'il vous a donné une grâce, que tout le monde a été servi au repas du Seigneur.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez ressenti quelque chose vraiment de fort de le mettre dans vos commentaires. Et si vous avez senti des guérisons, eh bien, attendez toujours quelques jours, parlez-en à votre médecin avant d'arrêter vos traitements. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité à Dieu, votre fidélité à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Soyez bénis en ce vendredi de Pentecôte et on se retrouve lundi prochain. Soyez missionnaires, likez et partagez. À bientôt.